Donc, dans les premières vidéos, on a un petit peu parlé de quelques généralités. C'est quoi les conifères? C'est quoi un cône? De quoi est constitué un cône, qu'il soit mâle ou bien femelle? Et on est ressorti avec quelques propriétés, des caractéristiques. Alors maintenant, on passe à une deuxième étape. Nous avons dit que concernant le cône mâle, si vous vous rappelez, ici à titre de rappel, le cône mâle est constitué d'écailles qui sont insérées sur l'axe du cône. Dans ce même schéma, j'ai représenté deux types d'écailles. De jeunes écailles, qu'on a par exemple au niveau des cônes immatures, et de ce côté-là, les écailles matures, c'est-à-dire que je trouve dans un cône mature. Dans les deux, au niveau des deux écailles, je vous rappelle qu'on trouve des sacs polliniques dans la face inférieure de l'écaille. On trouve deux sacs polliniques à vrai dire. Et nous avons dit que dans une jeune écaille, à l'intérieur du sac pollinique, on trouve des cellules mères, de microspores, alors que dans les écailles matures, on trouve des grains de pollen. C'est-à-dire, au cours du temps, les cellules mères se sont transformées en grains de pollen. En se basant sur nos acquis, sur nos connaissances, le premier chapitre des angiospermes, on peut déduire facilement que, au niveau des sacs polliniques, se forment les grains de pollen. Maintenant, la question qui se pose, quelles sont les étapes qui conduisent à la formation des grains de pollen? Avec une autre petite question que j'ai omis d'écrire ici sur le tableau, est-ce que les gymnospermes ont des grains de pollen qui ont une structure similaire à celle des angiospermes? Alors, pour répondre à cette question, on passe au deuxième volet, la deuxième activité, où nous allons étudier la production du grain de pollen, sa formation. Alors, comme vous voyez ici sur le schéma, j'ai dessiné, ou plutôt je vous présente un dessin très simplifié d'un grain de pollen chez les conifères. Le grain de pollen, il est constitué cette fois-ci chez les conifères de 4 cellules et non pas de 2 cellules comme on a vu chez les angiospermes. Quelles sont ces 4 cellules? Ce que vous voyez ici, ce sont 2 cellules qu'on appelle protaliennes. 1, 2. Puis vous avez une cellule entéridiale, c'est la cellule reproductrice. Et enfin, une cellule végétative. Du coup, on va dire que le grain de pollen chez les conifères est constitué de 4 cellules. Une autre caractéristique, c'est que le grain de pollen, il porte 2 ballonnets aérifères. C'est comme des petits sacs remplis d'air. Donc là, si je vous pose la question, pourquoi ce grain de pollen a 2 ballonnets aérifères remplis d'air? Vous allez déduire que ça facilite la dissémination par le vent. D'accord? Alors maintenant, je rappelle, le grain de pollen, que ce soit pour les angiospermes ou bien les gymnospermes, il est qualifié de gamétophyte. Pourquoi on dit gamétophyte? Dans le mot gamétophyte, vous avez phyte, ça veut dire plante, gaméto, gamète, c'est-à-dire une cellule reproductrice. Le grain de pollen, on le considère comme une plante qui porte la cellule reproductrice qui va nous donner par la suite les gamètes.